Frères et sœurs bien-aimés, j'aime beaucoup quand la parole de Dieu comme ça tape fort. Jésus descend de la montagne, probablement tout lumineux de prière, avec les 12 et s'arrête sur un terrain plat où les foules l'attendent. On dirait Moïse, revenant du Sinaï avec en main les tables de la loi. Moïse apportait au peuple la bienheureuse loi du Seigneur. Et Jésus enseigne ce soir aux hommes les béatitudes. L'unique chemin vers le bonheur à l'état pur. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et Jésus, en ouvrant la bouche pour dire ces paroles, lève les yeux sur ses disciples. C'est vous, c'est nous qu'il regarde. Les paroles du Christ déchirent la toile somptueuse du monde que l'on voit pour indiquer les réalités ultimes situées au-delà du voile et vers lesquelles nous avançons tout droit. Jésus vient déposer juste là à nos pieds ce que l'on imaginait par-delà l'horizon, l'éternité. Ce qui est au-delà de la ligne du temps, au-delà de la ligne de l'histoire, de la courte histoire comme de la grande histoire. La courte histoire, c'est celle de chacun d'entre nous. Ce qui était au-delà de cette ligne du temps, Jésus nous le rend proche constamment. Il nous rend contemporains de la deuxième et principale partie de notre vie qui commencera sitôt franchi le porche de la mort. Contemporains de notre propre avenir. Truc de fou. Vous voyez comme il parle de ceux qui souffrent à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. Dans le ciel. La perspective du ciel change ou peut changer notre manière de vivre et d'éprouver ici-bas. Jésus fait pour ainsi dire entrer dans l'instant présent l'éternité qui s'avance à grands pas. Les biens que Dieu me donnera, je les possède déjà. Les biens que je posséderai dans le ciel, Dieu me les donne ici-bas. Et pour nous qui avons mis notre foi dans le Christ, quel privilège que de savoir ça. La parole de Dieu aujourd'hui indique suffisamment clairement que Dieu fait une différence. Il y a une différence entre ceux qui suivent le chemin des justes et ceux qui se perdent dans le chemin des méchants. Je n'invente rien. Avec sa petite voix fluette, Bénédicte a dit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel et dont le cœur se détourne du Seigneur. » Vous êtes courageux d'être resté. Hein. On dit « Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. » Chapeau. Quel privilège que de savoir, de source sûre, puisque c'est Jésus qui l'a dit, que nous possédons déjà les biens éternels. D'où la très puissante exhortation de Paul dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce, consolation éternelle et heureuse espérance. Consolation éternelle et heureuse espérance, qu'il console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et parole. Frères et sœurs, comme nous avons besoin de laisser le Seigneur nous rendre aujourd'hui l'espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle.
en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. C'est merveilleux. L'Esprit Saint nous porte comme une mère vers ce palais de lumière dont Jésus, le Fils éternel, nous a parlé de la part du Père. L'espérance n'est pas une branche à laquelle on s'accroche dans la chute parce que c'est la seule qui se présente. L'espérance, c'est une assurance. Jésus a refermé notre main sur la corde qu'il s'était nouée autour des reins, puis il est entré dans le ciel et nous voilà accrochés au paradis. Le Christ est l'ancre de notre âme, dit l'Écriture. L'espérance, c'est de serrer fort cette ancre, sûre autant que solide. Et cette certitude qui réconforte tellement le cœur humain est l'un des plus grands dons que l'Esprit Saint leur fait, jour après jour. Le livre de l'Apocalypse nous donne une vision absolument grandiose de notre cité céleste. Au chapitre 21, elle resplendit telle une pierre très précieuse. C'est une cité d'or et d'un or pur, transparent comme du cristal. De l'or transparent comme du cristal. La gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau lui tient lieu de flambeau. C'est une description imagée, bien sûr. Par conséquent, elle est bien en deçà de la réalité. En deçà de la réalité. Et je sais qu'un vent souffle sur cette Jérusalem d'en haut qui balaye les rues de la cité d'or et qui emporte l'étincelante poussière sur la terre des hommes. Ce sont les grâces du catholicisme que le Saint-Esprit répand partout. Le catholicisme qui est la gloire du ciel commencé. Le catholicisme est un palais de lumière, ici-bas, sur la terre. Et nous y sommes. Les biens d'en haut nous sont donnés. Si être marqué ici-bas par cette pluie d'or fin est déjà quelque chose de grand, qu'est-ce que ce sera de marcher dans la ville ? Mes frères bien-aimés, les enfants de Dieu sont recouverts d'or, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas et il arrive que ce soit la souffrance qui nous ouvre les yeux, qui nous ouvre aux biens éternels que Dieu nous donne déjà. Un vénérable prêtre missionnaire disait ceci : le péché affaiblit notre volonté, la souffrance lui rend sa vigueur première. De même que c'est sur l'enclume que se forge le fer. Le péché nous aveugle, il nous fait voir les choses sous un faux jour, il nous remplit les yeux de la poussière de la terre. La souffrance nous éclaire ou rectifie notre vue, elle nous remplit les yeux de la lumière du ciel, elle nous fait comprendre que la vie n'est qu'un passage, comme une nuit dans une mauvaise hôtellerie, que notre vraie patrie est ailleurs et que bien fou est celui qui s'attache à ce qui doit s'évanouir si vite. Le péché remplit notre esprit d'une imagination malsaine, la souffrance chasse tous nos mauvais penchants, elle nous oblige à réfléchir, elle remplit notre esprit de pensées sérieuses, elle nous mûrit, nous transfigure. Qui saurait dire que c'est un mal ? Les exemples ne sont pas rares de ces hommes qui, dans la prospérité, oubliaient Dieu et leur âme. Un jour, le malheur les a frappés. Éperdus, brisés, ils se sont jetés entre les bras de Dieu avec leurs yeux inondés de larmes.
ils ont commencé à regarder le ciel. Quelle admirable finesse d'analyse psychologique et spirituelle dans les paroles de son bon pasteur qui a d'ailleurs beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Le dénuement, les larmes peuvent nous ouvrir à ce qui compte vraiment et nous faire relativiser ce qui ne fait que passer, mépriser ce qui est mal et sans aucune valeur, mépriser des joies d'un moment qui s'opposent à la loi du Seigneur. Au contraire, le luxe et tous les conforts du monde peuvent rendre aveugle au ciel qui est pourtant juste au-dessus de notre tête et faire de notre satisfaction personnelle immédiate l'unique but de notre vie. Pour éprouver l'impétueuse et sereine joie de l'espérance, pour nous réjouir déjà du ciel, même au milieu des drames d'ici-bas, il faudrait que le ciel ait quelque prix à nos yeux. Il faudrait que pour nous la vie après la mort vale plus et vale mieux que la vie avant la mort. Et que quelque chose en nous reste tendu, élancé vers notre cité d'or. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, dit Jésus. Vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Hélas, combien de fois n'avons-nous pas vu cette parole réalisée des jours de funérailles, célébrée pourtant à l'église, des gens à l'aise dans la vie, mais accaparés par les plaisirs et les fautes du moment. Gens repus et qui rient, comme dit Jésus. Des gens pour qui Dieu ne pèse pas grand-chose, sinon rien, pour qui les paroles de Jésus sont des fables pour petits enfants. Et soudain, la mort frappe dans leur petit monde, et alors, il n'y a plus rien. Sans espérance, ils sont effondrés. À leurs yeux, avec le trépas, leurs proches entrent dans le passé. Il ne vivra plus pour eux que comme un souvenir. Mais pour nous, les morts entrent dans l'éternité, dans un présent toujours à venir, un avenir constamment présent. Nos proches peuplent nos mémoires, mais pas seulement. Ils sont, nous le savons très bien parce que Jésus l'a enseigné, ils sont comme des anges dans le ciel. Leur âme est exactement la même, là-haut, que juste avant la fermeture définitive des paupières. Je ne veux pas que nous jugions ceux qui désespèrent, bien au contraire. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais j'évoque ceci pour que nous reprenions la mesure de la force de l'espérance. Et que nous reprenions la mesure de la vérité des paroles insondables que Jésus prononce aujourd'hui, celle aussi tranchante du prophète Jérémie. Quelle grâce d'être catholique! Mais espérer n'est pas rêver. Espérer n'est pas rêver et ça n'est pas nécessairement chanter à tue-tête. Espérer, souvent, c'est combattre. Bernanos disait que la plus haute forme d'espérance est celle qui lutte contre le désespoir. Il
Il est difficile à l'être humain de porter entièrement le poids de son existence, n'est-ce pas? De porter entièrement le poids de cette existence à chaque moment, tout au long de la vie, jusqu'au bout. L'onction des malades que plusieurs d'entre vous ont reçue, que plusieurs d'entre nous recevront demain, est offerte comme une force pour vaincre avec Jésus la tentation du repli sur soi que peuvent occasionner les maladies du corps et celles de l'esprit. Elle nous est donnée comme une force pour rester grand ouvert à la présence divine, au milieu même de malheurs qui semblent nier son existence. Elle nous est donnée comme une force pour rester tendus vers notre éblouissante cité. Ce baume christique doré, l'onction des malades, apporte aux citoyens des cieux que nous sommes une nouvelle effusion de foi, d'espérance et d'amour. Amen.